Bonjour, équipe 1, pour le cas marketing niveau collégial. Je vais lire les règlements. Le temps commence à être calculé dès que quelqu'un commence à parler. La durée de la présentation elle doit se situer entre 13 et 15 minutes. Il va y avoir une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes. Le décompte du temps va vous être fait à l'aide d'un carton lorsqu'il va vous rester... Ils sont des cartons. Non, ils ne sont pas là. Non, j'avais pas de carton. Bon, on va t'en faire des cartons. Ouais, C'est pour 10 minutes. 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Ensuite, les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes mains. Lorsque votre présentation va être terminée, les juges vont avoir une période de 5 minutes pour vous poser des questions. Il y a marqué en noir. Moi, j'ai ça dans mon portefeuille. Eh ben, On peut regarder. On va t'en faire, c'est dommage. C'est quoi que tu as besoin? 10 minutes. 10, 5, 30. Hey. Merci. 1 minute? Ouais, puis 30 secondes. Merci. Vous allez être aussi bon, hein? Des vrais cartons. Ça va prendre tellement de job. Non, c'est pas ici. Ouais, merci beaucoup. Maintenant, j'invite les juges à se présenter. Alors, moi, je vais y aller. Bonjour, moi, je suis directeur des ressources. Je vais dire mon nom. Je m'appelle Benjamin Lédon, je suis directeur des ressources humaines chez Aura Communication. Enchantée, je m'appelle Pépalini, je suis propriétaire et gérante d'une petite diffusée à l'orientation. Alors, moi c'est Paul Ménard, je suis coordonnateur aux opérations à la salle Alberto et coach au jeu de commerce. Quand vous êtes prêts. Quand le vent du changement souffle, certains décident de construire un mur et d'autres un moulin. Aujourd'hui, l'équipe d'Alpha Marketing, composée de Virginie Paquette-Melançon, Daniel Goyette-Pelletier, ainsi que moi-même, Charbonneau, sommes ici pour vous aider à construire votre moulin pour votre entreprise. Donc, le modèle que vous avez donné, c'était d'améliorer la notoriété auprès des 3 segments de clientèle et leur perception, tout en développant le marché qui représente les milieux. Pour commencer, je vais vous présenter le plan de présentation. Premièrement, nous allons voir l'étape de planification, donc le contexte de l'entreprise, le marketing mix et les analyses internes et externes de votre entreprise. Deuxièmement, l'étape d'organisation. Donc, on a établi une clientèle cible, on a retenu des éléments pour les stratégies et ensuite, on va vous montrer les solutions. Troisièmement, direction. C'est le plan d'implantation. Donc, le budget, l'échéancier et les résultats attendus. Et ensuite, nous allons passer à l'évaluation et aux mesures de contrôle. Le contexte de votre entreprise, donc, c'est une entreprise familiale de 22 franchises de restaurants qui sont situées surtout dans les régions de Québec et de la Mauricie. Pour le marketing mix, les produits que vous offrez, c'est des repas de rôtisserie de très haute qualité, à des prix très abordables aussi. La distribution, vous avez 22 succursales qui sont situées dans la région de Québec et de la Mauricie aussi. Vous avez aussi un service de livraison. Pour ce qui est de la communication, vous avez des commandites, faites des commandites. Vous avez des partenariats avec divers événements et une compagnie, entre autres Coke. Et vous avez une fondation aussi qui organise diverses activités. Pour ce qui est de la publicité, vous avez de la publicité à la télévision et à la radio. Vous avez aussi des promotions, donc des coupons rabais, des concours sur les réseaux sociaux, pardonnez-moi. Vous faites de la publicité sur les panneaux d'affichage, dans le fond, sur les bords d'autoroute. Vous avez aussi un site web et une page Facebook. Pour l'analyse interne, les forces que vous avez, vous offrez des portions très généreuses à vos clients. Vous avez aussi un menu midi pour les travailleurs. Vous avez des prix qui sont concurrentiels et plusieurs promotions pour faire profiter vos clients. Et aussi, vous êtes très impliqués dans votre communauté. Pour ce qui est des défis, il y aurait place à l'amélioration pour la notoriété, c'est ce que vous avez relevé. Aussi, augmenter, dans le fond, remonter la place dans l'ensemble évoqué chez les consommateurs pour la restauration.
Et aussi, vous voulez avoir une nouvelle approche face aux nouvelles générations, donc les milléniaux. Pour les opportunités, vous voulez développer de nouveaux segments. Et dans les enjeux, vous avez une forte concurrence, autant directe qu'indirecte, donc les rôtisseries et tous les restaurants aussi. Et aussi la hausse du régime, la tendance au régime végétalien, ça peut être un enjeu. Les clientèles cibles qu'on a établies, dans le fond, c'est les familles. Il y a aussi les travailleurs, les personnes du 3e âge, ainsi que les milléniaux. Puis tous ceux-là sont situés dans la région de la Mauricie et dans la région de Québec. Et ils sont tous à revenus moyens. Les éléments retenus pour les stratégies, donc la notoriété de votre entreprise comme volonté, la place dans l'ensemble évoqué, l'approche face aux nouvelles générations et dans les opportunités, le développement de nouveaux segments. L'axe de communication qu'on a choisi pour rejoindre les clientèles cibles qu'on vous a démontré est de l'œuf à la poule. Donc, tout d'abord, on vous a établi deux solutions, soit une publicité statique évolutive ainsi qu'une cabine sensorielle. Pour ce qui est de la publicité statique évolutive, l'objectif, c'est de lancer une campagne publicitaire sur différentes plateformes. Puis pourquoi, en fait, on cherche à améliorer la notoriété et de susciter un intérêt chez les milléniaux. Comment on compte faire ça? C'est avec une publicité statique évolutive. Je vais expliquer le concept dans quelques instants, qui va être diffusé sur NewAd, les journaux, sur Instagram, ainsi que Facebook. Donc, voici la publicité qu'on vous offre. En quoi ça consiste? C'est une publicité sur 3 volets, qui est statique, en fait, c'est une affiche. Que tout d'abord, on voit simplement un œuf. D'ailleurs, ça fait un clin d'œil à un très gros buzz qu'il y a eu récemment sur les réseaux sociaux qu'on appelle le World Egg Record. Donc, on voit un œuf brun sur un fond blanc. Ensuite, dans notre deuxième publicité, deuxième volet qu'on affiche, on voit un œuf, encore le même, mais maintenant avec l'axe de communication en dessous. Ce que ça crée, c'est vraiment une intrigue chez le consommateur. Le consommateur, ça les garde en haleine, puis il se demande qu'est-ce qui se passe. Puis ils veulent en apprendre plus. Parce que si on leur donne tout cru dans la bouche, ils ne font pas de démarche pour en apprendre plus, puis ça reste moins longtemps dans la mémoire. Cependant, si on leur tend le poisson devant eux, ils vont essayer d'aller chercher. Puis la troisième publicité, c'est notre publicité complète, où est-ce qu'on voit l'œuf qui est brisé avec votre logo, qui est le coq blanc avec la crête rouge, avec encore une fois l'axe de communication, un petit message pour expliquer que vous êtes rendu quand même très gros, avec 22 succursales au travers du Québec. Puis, on a le logo de Facebook, Instagram en bas à gauche, puis votre logo qui est le rôtisserie fusée en bas à droite. Pour ce qui est de la publication, on veut publier dans NewAd pour aller rejoindre plus précisément les milléniaux, parce qu'on sait que de plus en plus l'éducation c'est important dans la vie, puis on sait qu'il y a une très grande concentration de milléniaux dans les écoles. Alors, on vise 2 grandes universités, soit l'Université de Laval ainsi que l'Université de Trois-Rivières, où est-ce qu'ils sont principalement vos commerces. Puis NewAd, si vous ne savez pas ce que c'est une compagnie publicitaire qui fait des publicités dans les toilettes des écoles. Ensuite, les journaux, c'est pour aller rejoindre les gens du 3e âge ainsi que les travailleurs, parce qu'on sait qu'ils lisent quand même souvent les journaux pour se divertir. Donc, on veut publier des pages complètes dans la Gazette de Mauricie, le Journal de Québec ainsi que l'Écho de Trois-Rivières. Puis ensuite, pourquoi Facebook et Instagram? C'est le CIFRIO, en 2015, ont établi une étude qui dit que 71% de la population québécoise est sur les réseaux sociaux. Donc, 93% de cette population-là qui est de 44 ans et moins. Et aussi, une autre étude qui a été établie, c'est que 72,3% des personnes qui sont sur Instagram et qui voient un produit, s'ils sont à la recherche de ce produit-là, c'est le produit qu'ils ont vu exactement qu'ils vont acheter. C'est quand même de très gros pourcentages. C'est pourquoi qu'on frappe directement dans les réseaux sociaux. Cependant, c'est important de savoir qu'il faut faire un entretien quotidien de nos réseaux sociaux. Parce que ce qu'on vous propose, c'est que vu que vous êtes dans la restauration, c'est facile, avant de servir un repas, de le placer sur une table où est-ce qu'il y a un bel éclairage, de prendre une photo de bonne qualité, de le poster sur Instagram ainsi que Facebook, ce qui vous permet d'avoir une visibilité, puis c'est attrayant de voir de la nourriture. C'est une tendance qui est vraiment très forte, surtout en ce moment, de publier de la nourriture sur les réseaux sociaux. Aussi, ça vous permet de faire du référencement pour votre nouveau site web qui est en restructuration. Donc, on peut avoir des liens qui vous dirigent directement vers où est-ce qu'on peut commander en ligne. Maintenant, pour ce qui est de la cabine sensorielle, l'objectif de celle-ci, c'est de développer un marketing expérientiel chez Rôtisserie Fusée, pardonnez-moi. Pourquoi? C'est d'améliorer encore une fois la notoriété, ainsi qu'améliorer le positionnement face à vos concurrents. Comment on compte faire ça? C'est tout d'abord, on sait que vous aimez beaucoup vous impliquer et faire des partenariats avec les gens. Alors on s'est dit, pourquoi pas aller chercher les municipalités?
Par exemple, la municipalité de Québec, en ce moment, tient le Carnaval de Québec. Donc, on s'est dit que c'est des événements que vous pourriez aller chercher pour avoir une place, un affichage où est-ce que vous allez pouvoir avoir une visibilité. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un partenariat pour que vous puissiez être affiché. Et en échange, vous fournissez la nourriture aux bénévoles et ou aux employés de la municipalité. Et la cabine serait avec la caméra, je vais l'expliquer à l'instant. Donc, vous allez la cabine, c'est une cabine de 8 pieds par 6 pieds, où est-ce qu'à l'intérieur, quand on rentrerait, on verrait un grand œuf, le même œuf que j'ai parlé plus tôt, qui serait inscrit sur l'œuf en rouge « Ouvrez-moi ». À l'intérieur de cet œuf-là, on aurait un réchaud, en fait, il serait fait en réchaud, où est-ce qu'on aurait du poulet de la rôtisserie fusée. Ce qui permet qu'à l'intérieur, on aurait un aspect d'odeur, qu'on sait que l'odorat, pardonnez-moi, est le sens avec la plus grande mémoire. Donc, ça fait que votre publicité va être vraiment retenue. Puis, ça fait manipuler aussi, ça demande une implication chez le consommateur. Puis, à l'intérieur, après ça, quand l'œuf serait ouvert, on aurait un écran qui afficherait la troisième publicité qu'on vous a présentée avant pour donner l'information. Donc, ça vous permet d'aller dans des événements où est-ce qu'on retrouve des familles, donc d'atteindre la clientèle cible des mères de famille et leurs familles, et de justement aller leur faire un pas de plus dans votre entreprise. Puis aussi, on aimerait dispositionner une caméra à l'intérieur pour pouvoir filmer et garder ce contenu vidéo-là pour le réutiliser éventuellement sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est du budget, pour la première solution, donc la publicité stative évolutive, on va y aller avec la conception de la publicité, évidemment l'affichage rural qu'on a parlé plus tôt, les journaux, et on fait de la promotion sur Facebook et Instagram parce qu'on pense que c'est assez important, c'est une façon assez facile d'aller chercher les gens. Et ensuite, un salaire de gestion. Donc, on pense qu'au moins 1 heure par jour devrait être pris pour entretenir la page, répondre aux commentaires et aussi gérer évidemment les mauvais commentaires parce que c'est un aspect qui est assez important. Ensuite, pour la cabine sensorielle, c'est important en fait de préciser que la cabine en tant que telle, avec l'œuf, le réchaud, etc., donc l'écran, système électrique et caméra, donc ça en fait c'est un actif, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser plusieurs fois. Ensuite, pour un événement, c'est important de souligner que le transport évidemment de la cabine, ensuite la nourriture fournie pour l'événement, la dégustation et les employés. On a aussi prévu un budget d'imprévu en fait, parce qu'on croit que il arrive toujours en fait des imprévus et c'est important de le prévoir. Ensuite, ça fait un total de 119 080 $. Excusez-moi. Pour l'échéancier, en mars, on va commencer par la conception de la publicité et évidemment la création de votre Instagram et la conception ainsi que la construction de la cabine sensorielle pour pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible. En avril, on va faire l'affichage de la première publicité qui va durer 3 semaines, donc sur Nuad et les journaux. Ensuite, la recherche de partenariat, donc on va déjà commencer à regarder. En fin avril, l'affichage de la publicité numéro 2, celle que mon collègue Charles vous a présentée, qui va durer pendant 3 semaines. En mi-mai, on va pouvoir partir l'affichage de la publicité numéro 3. Donc, celle-là, on va la laisser plus longtemps, 6 semaines, parce qu'évidemment, c'est elle qui transmet le message principal. Facebook et Instagram, on commence déjà les promotions justement de la troisième publicité qu'on va poster également sur Instagram et Facebook. Et on va pouvoir commencer les événements. Pour les résultats attendus, évidemment, il y a l'augmentation de la notoriété, une meilleure place dans l'ensemble évoqué et un développement du segment des milléniaux. Puis on peut quand même encore là toucher en fait des segments qui étaient déjà établis au préalable. L'évaluation et mesure de contrôle, on va pouvoir évidemment voir les statistiques Facebook et Instagram qui sont en fait une ressource en fait qui est importante. Les chiffres d'affaires de vos succursales, Google Analytics pour votre site internet et le nombre de participants de la cabine. Pour la conclusion, le mandat, c'est d'améliorer la notoriété et la perception, ainsi que développer le nouveau marché qui était les milléniaux. On a répondu avec la publicité statique évolutive et la cabine sensorielle. On s'attend aussi à avoir un retour sur vente d'environ, en fait, je vous explique d'où le calcul vient exactement. On a 1,3 milliard, en fait, on sait que quotidiennement, il y a 1,4 milliard d'utilisateurs sur Facebook et sur Facebook, en fait. Donc, on s'attend que si on est capable de rejoindre environ 1%, soit 10 millions, 14 millions de personnes, il y a aussi en retour de 2%
sur les personnes qu'on rejoint sur Facebook. Fait qu'à l'aide de la promotion, sur le temps, ils sont capables de rejoindre environ 14 millions de personnes et qu'il y a eu un retour de 2% de ces 14 millions-là. Ça fait un total d'environ 3,5 millions de personnes, non, pardon, pas 3,5, 350 000 personnes, qui ont un retour, en fait, qui vont aller voir votre site, qui vont regarder, qui vont aller s'informer sur Rôtisserie Fusée. On va maintenant passer à des questions. Je peux commencer? Absolument. OK. Moi, j'en ai 4-5 des questions. Là, vous avez dit que vous vouliez faire de la publicité dans le journal. Ça va viser quel segment de votre publicité dans le journal? En fait, pourquoi on va chercher le journal, c'est surtout pour le troisième âge et les travailleurs. Parce qu'on sait que le troisième âge, c'est quelque chose qu'ils ont été habitués quand ils étaient jeunes, puis c'est une habitude qu'ils n'ont pas délaissée. Que quand ils sont chez eux, puis qu'ils ont du temps à perdre, souvent c'est dans les journaux qu'ils vont le passer, ce temps-là. Fait que ça permet d'aller chercher justement cette branche-là qui est moins vers les réseaux sociaux. Puis, parlant encore du journal, est-ce que vous allez aller sur le numérique? Est-ce que vous allez, parce que là, je voyais le journal de la Mauricie et tout, là, on voit, c'est des journaux papier, on voit que ça a tendance à diminuer au profit du numérique. C'est quoi votre plan face à ça? Mais en fait, c'est que tranquillement, après la publicité qui va avoir été émise sur les réseaux sociaux, on peut enchaîner avec une campagne publicitaire web sur tout ce qui est journaux électroniques. Okay. Pour votre cabine sensorielle, là, on a parlé de l'œuf, mais qu'est-ce qui va entourer la cabine? Ça va être quoi l'atmosphère dedans? Ça va être quoi, par exemple? Allez-vous meubler? Allez-vous faire... est-ce que ça va être blanc? Est-ce que... En fait, à l'intérieur, on pensait que ça serait peut-être noir, évidemment parce qu'on veut garder l'aspect un peu mystérieux pour attirer en fait la curiosité des gens. On pense que c'est vraiment ça qui va plus attirer de vouloir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et l'odeur qui va en dégager évidemment. Donc peut-être faire juste un petit rideau. Dans le fond, vous rentrez les gens, il y a l'œuf, ils ouvrent l'œuf, ils voient en fait la nourriture, une dégustation en fait qui peut être offerte dans le réchaud, qui puissent le prendre. Et c'est comme ça en fait qu'on veut créer en fait cette ambiance-là avec la cabine. Savoir, votre budget il est annuel? En fait, la majorité du budget qu'on avait était en actif, comme ma partenaire a expliqué, mais il y a quelques éléments à la fin, on peut retourner si vous voulez, qu'il y a des étoiles, ou est-ce que ça c'est par événement qu'on va faire. En fait, par exemple, l'employé qu'il va falloir qu'il fasse la gestion de cette cabine-là, ainsi que la nourriture fournie, ça va être par événement, à chaque événement que vous allez participer. Okay. Votre cabine, vous avez l'intention d'en faire combien par an? Donc en fait, ça pourrait être seulement une que vous pouvez réutiliser. Évidemment, si vous décidez... Mais je parle, ça va être un événement un peu la cabine, oui. Comme par exemple, vous allez à déplacer à quelque part, vous voulez faire dans combien de villes, combien de fois, par exemple, est-ce que vous voulez aller 2 fois dans le Vieux-Québec? En fait, pour plus précisément, ce qu'on compte faire, c'est tester ici à Québec, avec la municipalité de Québec. Puis si le projet est un succès, on pourra aller chercher d'autres municipalités. Par exemple, la municipalité de Trois-Rivières, où est-ce que vous êtes quand même fort aussi, ou la municipalité de Victoriaville, que vous avez quelques commerces là-bas aussi, puis d'aller chercher dans les événements municipaux. Okay. Puis dernière question, dans les résultats attendus, vous voulez développer le segment des milléniaux. Votre autre public cible, c'est quoi qui arrive avec eux? Puisque là, on a juste résultat attendu, juste développement du segment des milléniaux. Est-ce que les travailleurs de votre segment vous conviennent? Bien, en fait, c'est qu'on ne cherche pas à l'améliorer, mais à changer leur perception vraiment de l'entreprise. Parce que, comme vous nous avez informé, c'est que les gens ils pensent encore que vous êtes une petite entreprise familiale. Mais on veut aller leur montrer que vous êtes rendu gros, que vous êtes rendu présent partout au Québec. Fait que notre but, c'est vraiment, en fait, dans les sous-entendus, la notoriété, c'était pas super clair, mais ça touchait eux. C'est d'alimenter votre notoriété face à ces segments-là pour aller justement changer leur perception. C'est tout pour moi. Parfait. Moi, j'ai une question un peu plus technique. Donc, dans la présentation, vous avez dit c'est facile de prendre une petite photo sur le fly, on sert des repas. Mais là, aujourd'hui, comme le Claude disait, c'est la maison mère qui s'occupe de la publicité. Donc, est-ce que vous conseillez à la maison mère de descendre dans un de leurs restaurants, aller prendre des photos vraiment live en restaurant? Ou on continue comme on est là avec des photos faites par des professionnels, vraiment du repas, comme vous avez pu voir dans le guide au niveau du site internet, puis les repas?
Mais en fait, moi, ce que je propose, c'est un peu l'inverse de la première chose, c'est que les restaurants, en live, ils prennent des photos et qui est prévues à l'avance, puis qu'ils les envoient à la maison mère pour qu'ils puissent faire une campagne publicitaire et aller avec ce contenu visuel-là. OK. Vous avez dit dans la cabine sensorielle qu'on pourrait là, y mettre une caméra ou quelque chose pour filmer tout ça. Comment vous allez gérer le droit à la vie privée, le respect, là, on n'a pas le droit de filmer quelqu'un à son insu? Donc, mais évidemment, on pourrait le mentionner. On pourrait demander en fait l'autorisation avant est-ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Si les gens ne veulent pas, on peut simplement l'éteindre ou juste ne jamais publier en fait cette partie-là filmée. Puis comme ça, on peut avoir en fait un contrôle en fait sur l'accès de la vie privée. Et au niveau, là, vous avez dit partenariat avec le Carnaval de Québec. Ça, est-ce que c'est pour l'année prochaine ou cette année? Parce que dans les chantiers, j'ai vu là, que la conception, là, c'était au début, mais je sais pas si vous savez, le Carnaval, c'est là. Ouais. Et le partenariat est peut-être là. Oui, c'est pour l'année prochaine, mais le Carnaval, c'est surtout un exemple d'événement. C'est un partenariat plus avec la municipalité qu'on cherche à atteindre. Génial. Et. Je peux vous faire rapidement pour les questions. C'est terminé. Non, il n'y a pas de problème en fait. Non, c'est terminé. C'est terminé. On Merci beaucoup. Merci.